optimisation, étape de résolution. Rappelons ce qu'on a fait sur notre histoire d'optimisation de l'air. Je vous rappelle, on voulait rendre l'air rosé le plus petit possible. La première chose qu'on a fait, c'est lire l'énoncé. Ça paraît une évidence, mais il faut le faire. Ensuite, on a exprimé la fonction optimisée. On voulait rendre l'air le plus petit possible, et il fallait qu'on exprime l'air. Ensuite, il fallait exprimer les différentes variables en fonction d'une seule. On avait du x et du y, ce qui n'était pas possible. On a résolu ce problème. On a dit que y était égal à 7 moins x. Ce qui nous a permis d'exprimer la fonction entière, la fonction de l'air, en fonction d'une seule variable. On a trouvé le minimum avec la fonction fmin de la calculatrice, et on en a déduit la valeur correspondante en faisant un sachant que. Et bien en fait, c'est toujours les mêmes étapes qu'il va falloir faire. Donc c'est pas très difficile. On va le faire sur un exemple qui lui n'est peut-être pas évident. On a une parabole d'équation ici, y égale moins 2 neuvièmes de x au carré plus 8. On place un point P quelque part sur la parabole, et on trace un triangle rectangle de la manière suivante. Donc qui passe par ce point, par le point P qui est quelque part sur la parabole, il peut se déplacer tout le long de la parabole, et on termine avec un angle droit en dessous de P. Alors où est-ce qu'il faut placer P pour que l'air bleu soit maximal? On a lu l'énoncé, on veut que l'air bleu soit maximal, et bien il faut commencer par exprimer l'air bleu. L'air, ça va être la base fois la hauteur divisée par 2. Le problème, c'est que la base, ici ça fait une inconnue, la hauteur, une deuxième inconnue. Donc a priori comme ça on va pas pouvoir résoudre, il va falloir exprimer en fonction d'une seule variable. Je peux déjà remarquer que mon point P, il a pour coordonnée x, un certain x qui est là, et puis moins 2 neuvièmes de x au carré plus 8. Puisqu'il est sur la parabole, son ordonnée, c'est l'image de son abscisse par, enfin ça doit vérifier cette équation. Ok, du coup, ma base, c'est x moins 6. D'accord, j'ai la différence entre x et moins 6. Si par exemple j'ai 4, je suis à 4, ben j'aurai 10 pour la base. Et ma hauteur, ben ça va être l'ordonnée, donc moins 2 neuvièmes de x au carré plus 8, moins 0. Ou f de x, si j'appelle f de x moins 2 neuvièmes de x au carré plus 8. Alors finalement, a de x, c'est la base, donc x plus 6, fois f de x, la hauteur, sur 2. Je vais prendre la calculatrice et je vais déjà indiquer tout ça. Puisque je vais utiliser f de x tout au long de cet exercice, qui est l'équation de ma parabole, eh bien je vais le rentrer, et je vais donc indiquer, on va peut-être le faire avec, hop, ce sera plus joli, moins 2 neuvièmes de x au carré plus 8. Ça, c'est mon f de x, c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir exprimer a de x. A de x, c'est x plus 6 fois f de x sur 2. Donc, a de x, c'est, je vais mettre deux points égales, je le définis. On a dit x plus 6 fois f de x, avec f qui se met en gras parce qu'on l'a défini avant, sur 2, c'est-à-dire, je vous rappelle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Voilà, j'ai rentré mon a de x, et maintenant je vais pouvoir continuer. Qu'est-ce que je veux en fait? Je veux maximiser mon r pour x, l'abscisse de mon point, qui varie entre moins 6 et 6. Alors je vais l'écrire sur la calculatrice. Donc je vais faire un fmax, alors ça se fait dans menu, analyse, maximum d'une fonction. Je vais maximiser quoi? A de x pour x variant de moins 6 à 6. Et j'obtiens que x doit être égal à 2. Maintenant, quelle va être l'aire correspondante? Eh bien pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer A de x, sachant que x est égal à 2. Je trouve 256 neuvièmes. J'aurais pu tout à fait faire A de 2, ça revient au même, puisque ça revient à évaluer A de x quand x vaut 2. Je trouve la même chose. Et je vous rappelle qu'on fait contrôle entrée pour avoir une valeur approchée, qui ici est égale à 28,44444, etc. Donc après 28,4.